le baseball Labatt 50 des Expos vous est présenté par vos détaillants Esso et par l'Impérial. Partez en grand avec Esso. Et par Labatt 50, une bière soigneusement brassée par Labatt. Labatt 50, la meilleure est sous le bouchon. Après avoir remporté leur série à Pittsburgh, les Expos amorçaient hier un court séjour au stade olympique. Première manche, Andrés Galarraga procure les devants aux siens à l'aide d'un simple qui pousse Tim Raines jusqu'au marbre. À la manche suivante, après un simple de Mike Fitzgerald, Spike Owen réussit un double dans la gauche aux dépens de Terry Mulholland. Sur le jeu, Fitzgerald parvient à filer jusqu'au marbre et c'était 2-0 en faveur des Expos. Pour sa part, le lanceur Dennis Boyd a excellé une fois de plus. En 6 manches, il a limité les Phillies à 4 coups sûrs et seulement 1 point. En 9e manche, les Expos en avant par 4-1 quand, après 2 retraits, Darren Daulton réussit un circuit contre le releveur Tim Bird qui venait d'accorder un but sur balle. C'est donc un circuit de 2 points et l'avance des Expos est réduite à un seul point, marque 4-3. Quelques instants plus tard, Steve Fry met fin au match en forçant Von Hayes à frapper un ballon à Marquise Grissom. 5e victoire protégée pour Fry pendant que les Expos inscrivaient une 3e victoire consécutive. Ce soir, du Stade olympique à Montréal, les Expos reçoivent les Phillies de Philadelphie dans le 2e match d'une série de 3. Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à ce reportage du baseball des Expos. Eh bien, depuis un peu plus d'une semaine, le moral des Expos a fonctionné un peu comme une chaise berçante, tantôt très haut, tantôt très bas. En réalité, tout a commencé à baisser ici même au stade du Parc olympique mercredi dernier, lorsque, avec 2 prises seulement, les Expos pouvaient l'emporter par 4-3 contre les Mets de New York. On sait qu'ils avaient perdu 6-4 en 12 manches. Ce sont les Cubs de Chicago qui ont profité un peu plus tard de cette baisse de morale des Expos. Mais depuis que Montréal est passé par Pittsburgh et a livré une très belle lutte aux Pirates, remportant la série, le moral semble à son meilleur et chez les Expos, on entend dire encore par... Rien n'est impossible, mais c'est sur le terrain que ça va se décider. Même si le moral est bon, les Phillies de Philadelphie, eux, ne se comptent pas pour être battus. Et pour parler justement des joueurs partants de ce soir, nous retrouvons Raymond Lebrun et Claude Raymond. Bonsoir, mesdames et messieurs. C'est à notre tour de vous souhaiter la bienvenue à ce reportage qu'on vous souhaite le plus passionnant, le plus intéressant possible. Claude Raymond, on regarde 2 jeunes lanceurs se faire face ce soir. Grimsley, c'est son premier départ cette année. Gardner, on sait qu'il a eu de très, très bons moments au Monticule. Ce qu'on oublie peut-être en regardant du côté des joueurs dans la formation des Expos, c'est le nombre de jeunes, de recrues. Bien, Raymond, on sait que les Expos, au cours de l'hiver, ont essayé de faire signer des joueurs autonomes. Ils n'ont pas été capables. Ils ont perdu 4 joueurs. Alors, Dave Dombrowski a dit on est aussi bien de jouer avec des jeunes. Buck Rogers aussi. Dans le rôle offensif, ce soir, il y a 4 recrues. Mark Gardner, il y a Jerry Goff derrière le map. Vous avez Delino de Shields au 2e but. Vous avez Larry Walker au champ droit. Ensuite, il y en a 4 autres sur le banc. Il y a Grissom qui est sur le banc. Il y a Scott Ruskin, Bill Sampson et également Mel Roas. Alors, dans l'ensemble, les Expos ont le tiers de leur équipe qui sont des recrues. Et je pense que ça fonctionne bien avec tous ces recrues-là. Exactement, 8 sur 24. Immédiatement après notre dernier reportage, on annonçait donc le départ de Ruskin pour Montréal. Et partout, si on écoute Leyland, si on regarde et on lit les journaux de Pittsburgh, il semble que Dombrowski a eu, et de loin, le meilleur. Bien, Dave Dombrowski était très, très fier d'avoir mis le grappin sur Ruskin, sur Willie Green surtout, parce que c'est un joueur prometteur, et Moses Alou aussi. Merci Claude. Mesdames, messieurs, le match va commencer dans quelques instants. Se font face et lançant pour les Phillies de Philadelphie, Jason Grimsley, et pour les Expos de Montréal, Mark Gardner. Ce reportage vous parvient en direct du stade du Parc olympique à Montréal. L'été, selon 50. 30 ans haut de zéro. Du beau monde en maillot. On a le feeling des vacances, c'est le temps de relaxer. Il y a 50 bonnes raisons de prendre une 50. Au bout de l'été, la meilleure est sous bouchon. Cœur vous en dit.
quel que soit le chemin choisi. Allez-y, partez en grand, toujours dans la bonne direction. Allez-y, partez en grand, avec Esso. Et place à la célébration, partez en grand, avec Esso. Allez-y, partez en grand. De retour au stade du Parc olympique à Montréal, une partie de la foule ce soir alors que les gens continuent à arriver, à s'installer dans les gradins. On joue à toit fermé. Il y a apparence de pluie, probabilité de 30 ou 40%. On y va, donc on n'a pas de chance. Mark Garner va compléter dans un moment ses exercices d'un échauffement avec sa fiche cette saison et une excellente moyenne de première-unité. À l'instant, on passe à la formation des frappeurs des Phillies. Le premier frappeur des Phillies, le voltigeur de centre, Lenny Dykstra. Au deuxième rang, le receveur Darren Daulton. Von Hayes frappera troisième. De nouveau venu Dale Murphy, quatrième. John Kruk au cinquième rang, il jouera au premier but. Tom Hurd jouera au deuxième et frappera le sixième. Charlie Hayes au troisième but. Le huitième frappeur, Larry Court, Dickie Ton et le lanceur Jason Grimsley. Défensivement, pour les Expos, il y aura Jerry Goff derrière le marbre. Au premier but, Andrés Galarraga. Au deuxième but, Delino de Shields. Tom Foley est à la recours et Tim Wallach au troisième but. Raines à la gauche, Dave Martinez au centre, Larry Walker dans la droite. Et le lanceur Gardner a eu une décision contre les Phillies. C'était l'an passé. Il avait subi la défaite. Et il n'a pas lancé beaucoup contre Philadelphie. Mais regardez sa fiche, 108 retraits sur des prises en 127 manches. Pour une recrue, c'est excellent. Et sa courbe est son meilleur lancé. Il faut qu'il maîtrise sa courbe pour avoir du succès. Bonne soirée, mesdames, messieurs. Bon match. Dykstra, Daulton et Hayes. Dykstra est déjà en place. À une saison, on le sait, en attaque tout à fait exceptionnelle. Derrière le marbre ce soir, c'est Greg Bonnen. Jim Quick est au premier coussin. Bill Hone au deuxième. Et Dutch Rennert au troisième. Donc Dykstra, 42 points produits, 6 circuits. Et Claude, sur les notes qu'on nous remet au sujet de Dykstra, ici, on a le lancer de Garner, fausse balle à l'arrière. On indique 5 pieds 10 pouces et 167 livres. À la taille, ça n'a pas changé, mais au poids, oui. Il a fait beaucoup d'exercices déjà à New York avec les Mets. C'était évident, ça l'est davantage peut-être maintenant. Il a mis 20 livres de muscles et non pas de graisse. Oui, surtout cette année, ça paraît encore plus que l'an passé parce que c'est le torse et les avant-bras et les épaules qui ont gonflé beaucoup cette année. Ça a porté fruit parce qu'il a frappé 352. Le lancer était hors cible. Alors, c'est 2 balles une prise à Dykstra avec Darren Daulton au cercle d'attente. Les Phillies ont une fiche cette saison de 52 victoires et 58 défaites. Garner au stade olympique cette saison, une moyenne de 4 victoires, 2 défaites. Ça, c'est et une moyenne de première-unité de 1,45, ce qui est remarquable. La balle poussée dans la gauche à Raines, qui était à bien à temps. Un retrait. 1,45 au stade. Garner était à l'heure. Et ça a pris beaucoup de temps avant qu'il gagne son premier match parce que les Expos ne lui donnaient pas de points malgré qu'il lançait très bien à domicile. Donc un retrait, Darren Daulton maintenant qui s'amène. Bonnen, on en a parlé plus tôt. Voilà ses collègues de ce soir avec Quick au premier, Hone au deuxième et Rennert au troisième coussin. Daulton cette saison joue bien également. On sait que c'est le receveur des Phillies. Premier lancé prise. Décision Bonnen. 253 de moyenne, c'est excellent. Il y a 35 points produits et 9 circuits. Joueur fiable. Comment l'évalues-tu en défense? Défensivement, il s'est beaucoup amélioré. Il faudra faire attention, c'est peut-être en jeu. Oui, ça l'est, c'est pas plus d'un but. Il va contourner le premier, se rendra au deuxième. C'est pas un joueur rapide, mais le relais était nettement hors cible de la part de Walker. Donc, après un retrait, Daulton obtient un double. Daulton, comme je le mentionnais, s'est beaucoup amélioré défensivement. C'est parce qu'on lui donne la chance de jouer sur une base régulière et il a été blessé souvent. Et en plus, eh bien, sa moyenne offensive est meilleure. Là, Garner lui sert une courbe à la hauteur des épaules. Alors, lorsque vous ne ratez pas des tirs comme ça, vous obtenez du succès. Et c'est ce qui est les succès de Daulton, un autre coup de 2 buts. On a fait rapidement là-dessus dans le cas de Walker. De toute façon, même un relais précis, et Daulton, normalement, sera rendu au deuxième sans trop de difficulté. Von Hayes,
voilà, regarde passer ce premier tir de Garner, c'est une balle. 13 circuits, 50 points produits, sa moyenne, 260. C'est le voltigeur de gauche. Celui qu'on voit à l'œuvre au Monticule, c'est un bon joueur, avantagé par... Il n'a jamais souffert d'un bon point. Il est de grande taille, à 6 pieds 5 pouces. Il a de beaux élans. Va chercher, en 88, par exemple, il a passé la marque des 1000 coups sûrs en carrière. L'an dernier, il a réussi son 100e coup de circuit, c'était contre les Expos et Gross. Il avait dominé d'ailleurs les Phillies pour les circuits et les points produits. Le lancer, la balle est poussée en lieu sûr du côté droit. Un simple sur le jeu d'Alton est rendu au 3e. Il fallait attendre. Il y a eu une hésitation de la part de Walker qui se demandait s'il devait tenter le vol au sol. C'était fort risqué. Oui, mais pour un moment, on pensait que la balle était peut-être pour rester suspendue. C'est la raison pour laquelle Walker a fait semblant de foncer, mais ça donnait une chance aux Expos de garder au 3e but Dalton. Il est allé du 2e jusqu'au 3e et non marqué là-dessus. Et le petit nouveau, ou à peu près, c'est tout récent, le passage de Dale Murphy à Philadelphie, ce qui paraissait impensable. On croyait qu'un homme qui a connu une telle carrière à 30 ans, comme par le passé, des idoles terminaient leur carrière avec le club où ils avaient connu tout leur succès. Prise ici, décision, la balle est bien revenue vers la cible. Eh bien non. Dans les années 80-90, avec un salaire aussi faramineux, puis un joueur qui est en fin de carrière, Atlanta qui n'a nulle part de toute façon. C'est ça. Et les Braves ont déjà échangé un Aaron. Les Giants ont déjà échangé Willie Mays. Alors aujourd'hui, il n'y a plus rien qui nous surprend. Ici, on a regardé passer ce tir qui était hors cible, un peu laborieux, le départ de Gardner, avec Dykstra retiré un double à Dalton, le simple à Hayes, et c'est une balle, une prise. Son dernier départ, Gardner a donné 8 points. Ça n'a pas pris de temps. Il est aux douches. L'élan. Le tir semblait revenir vers l'extérieur, avant que ce soit tout juste le coin du marbre. Et c'est une balle, deux prises. Oui, là, Gardner a été chanceux là-dessus parce que c'est un lancer. Vous voyez, la cible est à l'intérieur et la balle était à l'extérieur à la hauteur des épaules. Ça, c'est une balle que Murphy peut sortir au champ droit comme au champ centre. Il faut garder la balle à l'intérieur lorsque vous avez une balle rapide contre Dale Murphy. Une balle, deux prises. Et comme c'était le cas à Dalton, le tir était haut. Roulant, hors ligne, direction du 3e coussin. Toujours une balle de prise. La dernière fois qu'il a lancé, Gardner, c'était le 3 du mois d'août. Il a lancé une manche et a accordé 8 points mérités. Alors, il ne l'avait pas ce soir-là. Et là, encore une fois, tous ses lancers sont hauts. Alors, il avait été 16 jours sans lancer avant. Là, ça fait un autre 16 jours. Alors, il faut croire que Gardner a besoin de moins de repos que ça. Il a travaillé plus souvent. Malgré tout, encore sa moyenne dans la nationale. Il est en 5e place, moyenne de 2,89. Il n'a pas eu de relais au premier, pour la bonne raison que Hayes vraiment n'était pas loin. Mais il y a eu la feinte quand même. Une balle de prise. Le grand Murphy.